bien. Acclame bien. Acclame bien parce que tu acclames le roi des rois. Tu acclames le Seigneur des seigneurs. Tu acclames le Dieu tout-puissant. Tu acclames le ressuscité le troisième jour. Le Seigneur des seigneurs. Acclame avec des younounous et des acclameurs. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Amen, le Seigneur est bon, vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur est bon, il est bon encore ce matin. Il est bon dans nos vies. Alléluia. Hier, on était ici. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est passé hier. La salle était pleine. Et il n'y avait même plus de place. Nous bénissons le Seigneur et nous croyons que la vision de la pierre angulaire, que cette salle puisse être remplie. Amen. Et je crois que le Seigneur nous a montré que nous sommes capables. Ce n'est pas impossible. Amen. Amen. Ça fait 3 mois que nous sommes là, mais je sais que Dieu va travailler avec nous. Amen. Je bénis le Seigneur vraiment pour ce qui s'est passé hier. Nous avons de nouveaux pasteurs à l'église, des diacres, des anciens. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Nos ministres, est-ce qu'ils peuvent se lever? Nous allons les acclamer ce matin. Alléluia. Alléluia. Regardez, vous avez vos pasteurs. Ils sont là, les évangélistes, les prophètes, vraiment pour vous servir. Amen. En tout cas, nous vous bénissons et nous vous accueillons dans les ministères. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons aussi beaucoup de nos enfants qui sont partis en vacances. Ils nous ont appelé beaucoup qu'ils sont partis en vacances. Bon, on fait avec ceux qui sont là. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter quelqu'un, une dame de valeur. Elle tient le ministère des femmes de valeur. Elle a écrit des livres, elle a sorti de CD, vraiment une femme de valeur. Et j'ai connu son ministère il y a, je peux dire maintenant, ça a fait peut-être 6-7 ans. Un grand ministère des femmes de valeur ici à Paris. Et vraiment, je voulais vous la présenter. Le pasteur Tania, qui nous vient, actuellement il est ici en France, mais elle habite au Congo, à Brazzaville. Mais là, pour le travail, il est revenu ici avec sa famille. Et actuellement, elle est ici à Paris. Vraiment, c'est une femme de valeur. Et vraiment, c'est une femme que j'apprécie beaucoup. Et même son mari, c'est des amis. On a déjà travaillé avec eux. Vous connaissez le pasteur Moshe. Donc, c'est la femme du pasteur Moshe. Amen. Donc, et c'est elle qui va nous porter la parole aujourd'hui parce que nous allons clôturer notre journée de la femme aujourd'hui. Et cette occasion, comme c'est la Pâque, elle va profiter aussi de nous parler un peu de la Pâque. Et puis, nous allons clôturer notre moment avec notre pasteur. Amen. Amen. Sans plus tarder, j'appelle le pasteur Tania. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous allez bien ce matin? Est-ce que vous êtes réveillés ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Amen. Vraiment, je bénis Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances, et qui a permis que je puisse fouler mes pieds encore à l'église La Pierre Angulaire. Amen, amen. Je suis vraiment dans la joie. Maman Véro l'a dit, on se connaît depuis très longtemps. C'est même plus de 10 ans, maman. Parce que j'ai quitté Paris, c'était il y a 10 ans déjà. Pour te dire comment les années passent vite. Je ne me suis même pas rendu compte. Amen, amen. Je bénis le Seigneur. J'ai vraiment beaucoup de respect pour le couple pastoral.
Et mon mari, c'est de même. On les aime vraiment beaucoup. Et c'est Dieu qui a permis que je puisse rencontrer la servante de Dieu. Amen. On s'est retrouvés dans un lieu où les femmes se retrouvent. Et j'ai dit, mais ça, c'est Maman Véro. Waouh! Waouh! Quelle joie! Amen. Vraiment, vous êtes bénis. Amen. Tu peux dire ça à la personne qui est à côté de toi, tu es béni. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, tu es au bon endroit. Tu es béni et tu es au bon endroit. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Pascal. Je bénis le Seigneur pour Maman Véro. Je bénis le Seigneur pour tous les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont été ordonnés hier. Je bénis Dieu pour toutes les personnes qui servent à l'église. Amen. Et je vous encourage à poursuivre. Alléluia. Je vous encourage à persévérer. Alléluia. On va prier ensemble avant que nous puissions partager la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Père de gloire, je veux te dire grand merci ce matin. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Tu as permis, Père de gloire, que nous puissions nous retrouver dans ta maison ce matin. Je crois et j'ai cette ferme assurance que ce matin, quelque chose de spécial va se passer en ces lieux. Car là où tu es, l'ennemi ne peut pas résister. La maladie ne peut pas résister. L'incrédulité ne peut pas résister. Le péché ne peut pas demeurer. Qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite à régner ce matin. Je t'invite à prendre le contrôle ce matin. Je t'invite à révéler la pensée de Dieu ce matin. Je t'invite à réveiller le peuple de Dieu ce matin. Prends la première place. Que je me taise et que toi, tu parles ce matin. Que l'Église entende ce que l'Esprit a à lui dire ce matin. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons tous ensemble Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Hey! Pour honorer notre Dieu ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, je vous salue. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme Maman Véro l'a dit, j'aime l'appeler maman. Amen. C'est Pasteur Véro, je sais, mais c'est ma maman. Je la considère vraiment comme une maman pour moi. Donc, je l'appelle Maman Véro. Alléluia. Une servante de Dieu magnifique. Elle travaille aux côtés de son mari, un homme de Dieu vraiment extraordinaire. Ce que je retiens du pasteur Pascal, c'est sa gentillesse, son amour pour l'Église. Et j'aime beaucoup parce que c'est un homme qui aime blaguer. Alléluia. Quand on est avec lui, on est dans la joie. Amen. Et la joie, c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, ce matin, j'ai une tâche un peu particulière dans le temps qui m'a été accordé. Je sais que le mois de mars a été le mois consacré aux femmes. Les femmes ont été bénies, ont été encouragées. Et comme l'a dit Maman Véro, aujourd'hui, c'est la clôture. Et je bénis Dieu parce que cette clôture ne se fait pas n'importe comment et à n'importe quel moment. Cette clôture se fait aujourd'hui où partout dans le monde, on célèbre la Pâque. Autrement dit, la résurrection du Seigneur. Alléluia. Alors, ça va prophétiser ce matin. Il y a une personne ce matin qui va ressusciter. Il y a une personne ce matin qui va être réveillée. Laisse-moi te dire pourquoi. La Bible dit que réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Hier, le pasteur Pascal a dit que oui, il y a des personnes, Dieu dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Et on se pose la question, mais comment quelqu'un qui est mort peut aller enterrer une personne qui est morte? Ça veut donc dire qu'on peut être en vie, on peut respirer, mais ne pas avoir la vie. Vous savez de quelle vie je parle? Je parle de Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il est le chemin, il est la vérité
et il est la vie. Il y a des personnes qui vivent aujourd'hui mais qui n'ont pas véritablement la vie. Et ce matin, c'est le jour où la vérité doit s'installer dans ta réalité. J'aimerais que tu dises ça à la personne qui est à côté de toi. Aujourd'hui, c'est le jour où la vérité doit prendre le relais sur la réalité. Est-ce que tu comprends ça? La réalité de la vie, les soucis de la vie, les problèmes de la vie qui nous éloignent de la vérité. Alléluia. Amen. Maman Véro, le thème, c'était « Qu'est-ce que Dieu attend de la femme ?» Qu'est-ce que Dieu attend de la femme? Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église? Nous allons le voir ce matin. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit m'aide ce matin afin que je puisse partager cela avec vous. On va aller dans le livre du commencement. C'est un triple message ce matin. Alléluia. Amen. 3 en 1. Je clôture avec les mamans, je clôture avec l'Église. Alléluia. Amen. Et Dieu va accomplir quelque chose de spécial dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Je veux partager avec vous une pensée que le Seigneur m'a donnée. Je reviens rapidement avec les mamans. Vous savez, le 8 mars, le mois de mars est le mois consacré à la femme, où on célèbre la journée internationale des droits de la femme. Je ne sais pas si vous le savez, mais cette journée a été créée en 1977. Il y a 47 ans de cela. Mais quand on regarde l'histoire, on nous dit que les femmes avaient déjà commencé, entre guillemets, à se réveiller, à manifester le désir d'être reconnues. Et l'histoire nous dit que c'était déjà même arrivé au début du XXe siècle, en 1909 aux États-Unis. Des femmes socialistes avaient décidé que leurs droits devaient être reconnus. Ça veut dire quoi? En 1909, ça veut dire que ça date déjà 115 ans. Je veux interpeller une femme aujourd'hui. Vous savez, ça dure depuis 100 ans, 200 ans. Ça veut dire que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Alléluia. Partout dans le monde, les femmes sont en train de déclarer le fait qu'elles ont leur place sur cette terre des hommes. Mais j'aimerais dire à une femme ici, qui est, on va dire, une femme chrétienne, une femme qui est censée avoir accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, que ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu te lèves pour aller manifester. Mais Dieu veut que tu puisses manifester les dons et talents qu'il a développés en toi, les dons et talents qu'il t'a donnés. Alléluia. Ça fait longtemps que ça dure. Et ça va encore durer. Mais nous, nous ne devons pas attendre. On doit être aujourd'hui. On doit être maintenant dans l'action. Parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Toute la création, bien aimé dans le Seigneur, les hommes attendent ta révélation. Les objets, ta voiture attendent ta révélation. Ton appartement attend ta révélation. Toute la création attend la révélation des fils de Dieu. Mais vous savez, un fils, bien aimé dans le Seigneur, c'est une personne qui est conduite par le Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Romains que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Est-ce que vous savez que la Bible nous dit qu'un enfant ne diffère en rien d'un esclave? Vous savez, il y a des dimensions avec le Seigneur. Il y a la dimension d'être une créature de Dieu. Nous avons tous été créés par Dieu. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas ont été créés par Dieu. Ensuite, la Bible nous dit dans Jean 1,12 qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut donc dire qu'on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Mais je vais te dire une chose, bien-aimé dans le Seigneur. Être enfant de Dieu ne suffit pas. Parce qu'un enfant ne diffère en rien d'un esclave. Un esclave ne peut pas prendre possession de son héritage. Un esclave est limité. Un esclave est lié. Mais un fils de Dieu, il est libre. Il agit. Alléluia. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Alors aujourd'hui, c'est le jour de ton réveil.
Parce qu'il y a des personnes qui sont dans l'église, mais qui dorment encore. Il y a des personnes qui sont dans l'église, mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Amen. Bien-aimé, s'il n'y a pas la vie de Dieu en toi, rien ne pourra sortir de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? S'il n'y a pas la vie de Dieu en toi, rien ne pourra sortir de toi. Alors qu'en toi, il y a la vie. En toi, il y a la guérison. En toi, bien-aimé, il y a les réponses à tous les problèmes de la société. L'église est la réponse à tous les maux de ce monde. Alléluia. Je donne un exemple. Vous allez essayer de me suivre vraiment ce matin parce que j'ai dit c'est un 3 en 1. C'est-à-dire que je m'adresse à la fois à l'église, l'épouse de Christ. Que tu sois une femme ou un homme, ce message te concerne. Et je veux mettre aussi l'accent pour les mamans. Alléluia. Parce que les mamans ont un rôle à jouer. Les mamans représentent l'équilibre. Et cette société a besoin d'être équilibrée. Amen. Alléluia. Amen. On va lire ensemble dans Genèse chapitre 1. Si quelqu'un peut m'aider pour la lecture. Genèse chapitre 1. On va lire les versets 27 et 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. On va aller dans Genèse chapitre 2. On va lire les versets 18 à 25. Et vous pouvez noter Genèse chapitre 2, les versets 5 à 25. Mais on va se concentrer sur les versets 18 à 25. Genèse 2, versets 18 à 25. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin? Là, je reviens faire un focus sur les femmes. Vous savez, aujourd'hui, on voit beaucoup de films, de séries. Le principe d'avoir une saison 1 avec différents épisodes. Amen. Essayons d'imaginer que la Bible soit un peu comme ça entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Amen. Pourquoi je dis cela? Parce que dans Genèse chapitre 1, on nous dit que Dieu créa l'homme et la femme. Amen. On nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme, et il a créé l'homme et la femme à son image et selon sa ressemblance. N'est-ce pas? Et quand on vient dans le chapitre 2, on revient un peu en arrière parce qu'on va venir nous expliquer comment ça s'est fait. Amen. Genèse chapitre 1, on nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et dans Genèse chapitre 2, c'est la suite. Mais on revient un petit peu sur ce qui s'est passé. C'est comme dans certaines séries, tu avances, mais parfois dans la série, pour que tu comprennes, on te ramène encore un peu en arrière, sur un événement passé, pour que tu comprennes ce qui s'est passé. N'est-ce pas?
Alors dans Genèse chapitre 1, on nous dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Genèse chapitre 2, maintenant on nous dit effectivement que Dieu avait donné une mission à l'homme. Amen. Amen. Il lui a donné une mission, il a dit qu'il fallait qu'il puisse garder et cultiver le jardin. Il a donné une mission à l'homme de pouvoir donner des noms à toutes les espèces. Alléluia. Amen. Et dans ce passage, on nous dit qu'à un moment donné, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dans ce passage, on nous dit qu'à un moment donné, qu'ils n'ont pas vu qui était, on va dire, l'équivalent de l'homme. Pourquoi? Et ça, c'est la révélation du Saint-Esprit. Là, on est dans le Réma. Amen. Ce que je vais te dire, ce n'est pas écrit. Mais c'est la révélation que j'ai reçue dans ce passage-là. Amen. Imaginons quand je regarde, j'ai tapé sur Internet, et Internet, on me dit qu'il y a à peu près aujourd'hui 2 millions d'espèces qui ont été répertoriées. C'est-à-dire qu'on est capable de dire que ça, c'est telle espèce, ça, c'est telle espèce. Mais on nous dit aussi qu'il y a peut-être entre 8 et 20 millions d'espèces dont on ne sait pas quoi dire ce que c'est. Mais c'est là, ça existe. Regardez la révélation du Saint-Esprit. Dieu donne la mission à l'homme de donner des noms aux espèces. 2 millions d'espèces ont été répertoriées, on a pu donner des noms. Essayez d'imaginer le travail. Donner des noms à 2 millions d'espèces. Bien aimé, si tu commences à compter ici, là, demain on viendra te trouver, tu ne seras pas arrivé à 2 millions. C'est un boulot énorme. Une mission gigantesque. Alors j'imagine Adam, fatigué. Assurément qu'au début il était debout, à un moment donné fatigué, il commence à s'asseoir. Assurément qu'au début il avait le sourire, à un moment donné son visage a commencé à changer de tête. Et Dieu voit cet homme à qui il a donné la mission, qui est en train de se fatiguer. Et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Essayez d'imaginer un peu chaque espèce. Prenons l'exemple des chevaux. On nous a appris à l'école que le genre masculin, on dit le cheval. Pour la femme, on dit la jument. Essayez d'imaginer Adam, il est là, il commence à donner des noms. Il donne des noms, cheval, jument. Il se rend compte qu'à chaque fois, ils viennent 2 à 2. L'homme et la femme. La version masculin et la version féminin. Il est là en train de donner des noms, il voit qu'à chaque fois, il y a des espèces, il y a le mâle, il y a la femelle. Et il commence à réaliser que lui, il est seul. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il est en train de donner des noms, un travail gigantesque, et en même temps, il réalise que, mais il dit, mais à chaque fois, je vois des espèces de même nature qui se ressemblent. À l'un, j'ai donné le coq, à l'autre, j'ai dit la poule. Mais moi, je suis là, la manière dont je suis, je n'ai vu personne semblable à moi, je suis seul. Bien aimé, les espèces là, dont on ne connaît pas les noms, c'était le travail de Ève. Mais ils se sont arrêtés en chemin. Pourquoi? Parce que le diable est rentré dans cette affaire. Dans la société dans laquelle on vit, on ne peut pas séparer l'homme de la femme. C'est-à-dire même en dehors du mariage, hein, on a besoin sur la terre d'un homme, on a besoin de la femme. C'est la complémentarité, c'est ça l'humanité, il n'y a rien à faire. C'est ce que Dieu a créé. Et il les a créés, bien aimés, avec les mêmes capacités. Simplement, chacun a son rôle, chacun a sa mission. Donc le diable a vu comme il était jaloux. Il a vu que lui aussi, hein, il y a eu une époque où Lucifer, il était en Éden. Simplement, il a voulu prendre la place de Dieu et il s'est fait jeter à terre. C'est ce qui a créé le tohu, c'est-à-dire que, le chaos. C'est comme ça que dans Genèse 1, on nous dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et verset 2, on nous dit que non, la terre était informe et vide. Mais quel est ce terre qui est informe et qui est vide? Ça, c'est la présence de l'ennemi. C'est la présence de Lucifer. Il est arrivé sur la terre et sa présence a créé le chaos. C'est ce que le diable fait. Quand il vient dans ta vie, c'est pour créer le chaos. Alors Lucifer s'est dit que me voilà, cette femme qu'on a créée va venir faire la différence. Je dois l'empêcher de briller. Je dois l'empêcher d'accomplir sa mission. C'est comme cela, qu'est-ce que le diable fait? Ça aussi, c'est la révélation de la parole bien-aimée. Ce n'est pas écrit, c'est le Réma. Le diable vient parler à la femme. Parce que dans l'histoire, quand Dieu a dit à l'homme de ne pas manger de l'arbre, Ève n'était pas là. Ève a eu l'info parce que l'homme, en tant que chef de famille, a transmis la vision à sa femme. Dieu a dit,
on ne peut pas manger le fruit de cet arbre-là. C'est pour ça que le diable vient et lui pose la question, mais Dieu a-t-il réellement dit? Parce qu'il sait qu'elle n'était pas là quand Dieu a parlé. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Bien-aimés dans le Seigneur, pour les moments qui sont mariés, l'homme est le chef, il reçoit la vision. Ne doute pas de la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Ne doute pas de la vision que Dieu a donnée à ton époux. Tu n'es pas là quand Dieu s'adresse à lui, mais tu dois lui faire confiance. Parce que vous êtes en fait une seule et même personne. Ce que Dieu dit à ton mari te le dit, ça devient aussi ta révélation. Ça devient aussi ta mission. Alléluia. N'attends pas que Dieu vienne te confirmer. Dieu n'a rien à te confirmer. Toi, tu dois accepter et tu dois t'embarquer dans la vision. Tu dois être baptisé dans la vision. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Dis à la personne que réveille-toi, toi qui dors. Ouais, réveille-toi. Il y a des personnes qui dorment, qui ont leurs propres convictions, bien-aimés. J'attends que Dieu, moi aussi, me révèle. Non, Dieu ne va pas te révéler. Dieu est un Dieu d'ordre. Il a donné la mission à l'homme. Et la femme est là pour l'accompagner. Tu dois croire en cette vision. Alléluia. Sinon, tu vas commencer à devenir une combattante de la vision, sans t'en rendre compte. Au nom de la parole, au nom de ton amour pour Dieu, tu vas t'éloigner. Et c'est ce que Ève a fait. Elle a eu des doutes, elle aussi. Il a dit non, Dieu sait que si vous en mangez, ça va vous ouvrir les yeux. Alléluia. Alors là, je ne peux pas en vouloir à Ève, elle a fait son travail. Le diable est terrible, hein? Dieu donne une grande mission à la femme, le diable vient la ramener dans les petites choses, c'est-à-dire donner à manger à son mari. Est-ce que vous comprenez? Dans notre société, il y a des personnes qui pensent que la femme, la présence de la femme, c'est seulement où? À la cuisine. La place de la femme. Hein? Donc le diable vient, il vient parler de nourriture avec Ève. Donne à manger à ton mari, là, cette nourriture-là. Tu penses que ce n'est pas bon pour toi, mais prends. Vous allez commencer à voir. Elle prend, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue son rôle. Elle donne à son mari. C'est pas ça? Elle donne à son mari. Elle a joué son rôle. Alléluia. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Marthe et Marie. Alléluia. Et ce message est valable pour la femme et valable aussi pour l'église. C'est les deux types d'églises qu'on peut trouver aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont au pied de Jésus. Alléluia. Et il y a des personnes qui font des choses en pensant que Dieu est dans cette affaire alors que Dieu n'est plus là. Est-ce que vous comprenez ce matin? Deux femmes, Marthe et Marie. Marie a eu la révélation que Jésus-Christ est là. Ah, je ne peux pas être dans la distraction. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne peux pas être dans la distraction? Elle est allée au pied du maître pour écouter ce qu'il avait à dire. Marthe, une femme, c'est normal. Elle pense que sa place est où? Dans la cuisine. Elle s'occupe, la Bible dit, des soins domestiques. Et elle dit au maître, mais tu ne penses pas que Marie devrait être avec moi dans la cuisine? Non. Marie avait choisi la bonne part. La part qui ne lui sera jamais ôtée. Alors, l'Esprit de Dieu veut dire à une personne, il faut avoir du discernement. C'est pour ça que être enfant de Dieu, c'est pas bon, bien-aimé. Ne restons pas dans ce niveau-là. Il faut monter. Alléluia. Il faut aller vraiment dans les hauteurs pour comprendre les choses de ce monde. Alléluia. Sinon, on va quoi? Se conformer au siècle présent. Et nous le voyons aujourd'hui. On se conforme. Se conformer, c'est quand tu viens pour, faire la même chose que les autres. Tu vois faire quelque chose, toi aussi tu fais. Alléluia. La Bible dit, ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas. Donc ça veut dire aujourd'hui que, je reviens à la femme. La femme peut être combattue par les hommes, mais la femme peut être aussi combattue par les femmes aussi. Une femme aussi peut te détourner de ta mission. Viens t'occuper de la cuisine. C'est pas ta place d'aller à l'église. C'est pas ta place de faire tout ce que tu fais. Alléluia. Et la société aussi nous fait croire que nous sommes limités. Mais je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui on voit des femmes faire ce que les hommes font. Alléluia. Nous ne sommes pas limités. Là où tu es, il faut, vraiment que tu te connectes à ton Créateur. Il faut vraiment que tu te connectes à ton Dieu. Parce qu'il n'est pas mort. Il
est vivant. Il est ressuscité. Et si lui est ressuscité, alors toi aussi tu peux ressusciter. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La Bible dit dans le livre de Psaumes que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. J'aimerais dire à quelqu'un, chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Je veux même dire à quelqu'un, chacun a son rôle. Chacun a son film. Et je veux dire à quelqu'un, vous savez, dans les histoires, dans les films, il y a le rôle principal. Ouais, l'acteur principal. Il y a les seconds rôles. Et il y a aussi les figurants. Et Dieu me dit, il y a des personnes qui sont dans leur film, mais qui sont comme des figurants dans leur propre film. Alléluia. Alléluia. Regardez Ève. Ève avait un rôle important. Dieu l'a fait entrer dans le film au moment important. Quand Adam était fatigué, il l'a fait entrer en scène. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es resté trop longtemps caché. Voilà pourquoi aujourd'hui Dieu veut que tu sois révélé au nom de Jésus. Il faut que tu deviennes l'acteur ou l'actrice principale de ta vie. Ne laisse pas le rôle principal à quelqu'un. Ne sois pas même figurant, alors que c'est toi qui as reçu le rôle principal. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de regarder le film des autres et tu te dis, ben mince alors, mais pourquoi pas moi? Mais si, toi aussi. Toi aussi, tu as ton film. Alléluia. Toi aussi, tu as une mission. Le problème, c'est que tu es dans la distraction. Une distraction qui t'amène à t'éloigner de la voie du Seigneur, à regarder plutôt ce qui se fait ailleurs, alors de te concentrer sur ta propre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es une personne de valeur. Il n'y a personne comme toi. Une personne peut porter le même prénom que toi. Une personne peut porter le même nom de famille que toi. Une personne peut vivre dans le même quartier que toi. Une personne peut avoir la même date de naissance que toi, mais ce n'est pas toi. Non, je pensais que quelqu'un allait dire plus fort amen. Je pensais que quelqu'un allait dire plus fort amen. Tu es unique. Il n'y a personne comme toi. Personne qui peut faire comme toi. Je peux faire, mais ça ne sera pas pareil. Je peux faire, mais ça n'aura pas le même effet. Je peux faire, mais c'est pas toi. Oh, c'est pas toi. Est-ce que tu peux dire à la personne que c'est pas toi? C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Bien-aimé dans le Seigneur, déclare que c'est pour moi maintenant. C'est moi maintenant. Je dois entrer dans mon film. Je dois entrer dans mon histoire. Parce que cette histoire sans toi, elle est bancale. Cette histoire sans toi, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas de valeur. Cette histoire sans toi, bien-aimé, c'est du brouillon. Et nous ne sommes pas sur la terre pour vivre au brouillon. Alléluia. Il n'y a pas de brouillon. Il faut y aller. Il faut prendre la page. Et il faut commencer à écrire ton histoire avec le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de la femme? Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église? Que nous puissions retrouver le rôle important que Dieu nous a donné. Et pour cela, il faut être réveillé. Beaucoup sont encore en train de dormir. Beaucoup sont là, mais ne sont pas en vie. Vous êtes comme des personnes mortes. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la Bible dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Il y a des personnes qui sont mortes parce qu'ils ne vivent pas par la foi. Ils vivent par la vue. Ils raisonnent. Ils sont dans la réalité. Ils ne veulent pas accepter la vérité. La vérité, c'est que tu es béni. La vérité, c'est que tu ne manqueras de rien. La vérité, c'est que Jésus-Christ est venu pour te donner une vie. Alléluia. Les brebis doivent vivre dans l'abondance. L'abondance, ce n'est pas, bien-aimé, être rassasié. Non.
Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, Jésus a réussi à nourrir plus de 5000 personnes. Alléluia. Avec 5 pains et 2 poissons. Le peu. Il y a des personnes qui négligent le peu qu'elles ont reçu. Le peu là va changer ta vie. Quand tu es dans la vérité, tu ne vois pas avec tes yeux physiques. Tu ne vois pas avec tes yeux naturels. Le peu là représente le tout. Le peu là représente l'abondance. La veuve de Sarepta s'est retrouvée avec un peu de farine et un peu d'huile. Le peu qu'elle avait, elle était fatiguée de sa vie. Au point où elle n'avait plus d'espérance. Elle avait décidé, je mange et je meurs. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois en train de dormir. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois en train de te lamenter. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans la pauvreté ou dans la médiocrité. Le plan de Dieu, c'est que tu sois richement béni. Que tu sois béni dans tous les domaines de ta vie. Le plan de Dieu, c'est que tu sois exemplaire pour la société. Cette société qui est en train de chuter. Cette société qui est en train d'être bouleversée. Cette société a besoin de toi. Ta famille a besoin d'être un exemple. Vous savez, quand on est un exemple, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Non. Ça veut dire qu'on a les problèmes et on est capable de montrer la solution. Notre monde aujourd'hui a des problèmes, mais ils n'ont pas la solution. Nous avons les problèmes et nous avons la solution, mais nous faisons comme si on n'avait pas la solution. Mais où est la parole? Christ en toi, l'espérance de la gloire, il est où? Bien-aimés dans le Seigneur, Marie et Joseph se sont rendus compte au bout de 3 jours que le Seigneur n'était plus avec eux. Et je me pose la question, comment une mère? L'enfant peut sortir 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais s'il ne rentre pas à la maison, tu sauras qu'il n'est pas là. Comment ils ont fait pour passer peut-être 2 nuits, 3 nuits, sans se rendre compte que le Seigneur n'était pas avec eux? Il y a des personnes qui pensent que Dieu est avec eux alors que Dieu a déjà quitté depuis longtemps. Alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? Tu viens à l'église, tu confesses le nom de Jésus, mais il n'y a pas la foi en toi. Il n'y a pas d'espérance en toi. Il y a des doutes. Tu n'es pas sûr. Tu ne crois pas réellement que tu peux le faire. Bien-aimé, sans la foi, la foi dépasse l'entendement des hommes. Alléluia. Alors en tant que chrétien, tu vas vivre des difficultés, oui. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu auras les solutions pour faire face à ces difficultés. Et ainsi, tu vas pouvoir montrer à ceux qui souffrent et qui n'ont pas le Seigneur dans leur vie qu'ils ont besoin de Christ dans leur vie. Parce que quand Christ rentre dans ta vie, tu feras face aux problèmes, mais tu sortiras des problèmes. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? L'église doit se réveiller. C'est la crise. Toi, si tu déclares que c'est la crise, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise économique. Yes. Alléluia. Alléluia. Quand tu es malade, ne confesse pas la maladie, mais confesse la guérison. Confesse la santé divine. Il s'appelle Jéhovah Rapha. C'est un Dieu qui guérit de toute maladie, même une maladie incurable. Mais si dans ton cœur tu as oublié cela, si dans ton cœur tu as refusé cela, si dans ton cœur tu n'as pas accepté cela, tu ne pourras pas le recevoir. Alors que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Mais Dieu se soumet à sa parole. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent que leurs situations vont faire changer la parole. Laisse-moi te dire, c'est la parole de Dieu qui va changer ta situation. Amen. Il y a des personnes qui veulent que Dieu fasse des choses qu'il a déjà faites. Quand tu viens dans sa présence, tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce qu'elle me demande? Je ne comprends pas. Elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Et là, il ne peut rien faire. Parce qu'il se soumet à sa parole. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un Dieu qui fait des miracles et des prodiges. Bien aimés, ne soyons pas des lecteurs de la Bible, mais soyons de ceux qui expérimentent la Bible. Expérimenter, bien aimé, va faire la différence dans ta vie. Il est temps que tu expérimentes la gloire de Dieu. Il est temps que tu expérimentes la puissance de Dieu. Il est temps que tu puisses croire. Mais pour ça, il faut te réveiller. Parce que tu dors. Tu dors. Et on ne voit même pas la différence. On sait que tu viens à l'église, mais on ne voit pas la différence. Alléluia. Tu veux que le monde vienne, devient un miracle. Alléluia. Devient un miracle.
devient même, je vais plus loin, un faiseur de miracles. Amen. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu veux simplement recevoir le miracle alors que tu as été appelé à être un faiseur de miracles. Amen. Amen. Alléluia. Et là, le film ne peut pas avancer. Il y a des productions comme ça qu'on a arrêtées en chemin. Saison 1, tu as suivi, c'était intéressant. Ça s'est arrêté. Pourquoi? Pas d'avenir. Pas assez d'audimat. Pas assez de personnes qui regardent. Du coup, comme il manque les exploits dans ta vie n'est pas intéressante. On ne s'intéresse pas à toi. Les gens s'intéressent aux miracles. Les gens s'intéressent au surnaturel. Les gens s'intéressent aux choses qui dépassent l'entendement des hommes. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer. Mais c'est quand même arrivé. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui comprend qu'il est un faiseur de miracles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce matin que Dieu a besoin de toi pour changer la société? Le monde va changer si l'Église se réveille. Amen. C'est clair. Regardez, il y a des espèces. On ne sait pas dire ce que c'est. C'est quand même bizarre. C'est quand même fou. Mais pourquoi ils ne les nomment pas? Pourquoi ils ne donnent pas des noms? Parce que ce n'était pas leur job. Ils sont ignorants, sans Dieu. Vous comprenez? C'est terrible. Des millions d'espèces dont on n'est pas capable de dire ce que c'est. Non, mais ça me dépasse. Mais comment on connaît le reste? C'est ça que je me pose la question. On connaît le reste, on crée. Vous savez, les dictionnaires, ça évolue. Hein? Il y a des mots qui sont dans les dictionnaires aujourd'hui. Il y a 5 ans, 10 ans, ce n'était pas dans le dictionnaire. Donc, on sait créer des mots, mais on ne sait pas donner un nom à une espèce. Waouh! Ça, c'est pour dire que c'est la propriété de Dieu. Amen. Ça, c'est pour dire que le vrai créateur, c'est Dieu. Si Dieu ne donne pas un nom, ils ne pourront pas trouver le nom. Donc, ça veut dire, comme Christ est en toi, il y a des problèmes sur cette terre qui ne trouveront pas de solution tant que tu n'auras pas été activé. Ça, c'est comme les espions. Hein? Les missions t'activent. Il y a un temps, hein, le 007 là, il n'a pas de boulot. Mais il y a un temps, il reçoit une mission. Le problème, c'est que les gens, Dieu a appelé à envoyer la mission, toi tu es là en train de dormir. La réalité t'a rattrapé. Oh, je n'ai pas de travail. Ah Seigneur, je ne peux pas avoir d'enfant. Ah Seigneur, il me manque des finances. Bien aimé, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné. Hey, 007, quand il part en mission, il a tout ce qu'il faut. Il a des voitures dernier cri. Il a des armes dernier cri. Il a des choses que les hommes naturels n'ont pas eu, auxquelles ils n'ont pas eu accès. Tu comprends un peu? Tant que tu dors, tu ne verras pas ça. Tant que tu dors, tu ne verras pas ce que le Seigneur t'a réservé. Commence à travailler. La Bible dit que c'est dans la marche que la force augmente. Plus tu vas marcher, et plus tu vas devenir fort. Plus tu vas marcher, et ta vie sera transformée. Mais aujourd'hui, je viens encore chez les femmes. On se laisse transformer par les choses de ce monde. Alors là, je fais une remarque, vraiment, ne m'en voulez pas. Hein, ce n'est pas une critique. C'est juste un constat. Jésus-Christ, il est la vérité. Mais le monde nous amène dans le faux. Amen. Le monde nous amène dans le faux. Le monde nous amène, par exemple, nous les femmes, à ne pas valoriser les cheveux que Dieu nous a donnés. Alléluia. Donc maintenant, vous verrez que la mode, là, en ce moment, c'est la perruque. Alléluia. Merci. La mode, c'est la perruque. Les faux cheveux. La mode en ce moment, c'est les fossiles. Il y a 5 ans, ça existait, hein, mais ce n'était pas répandu comme ça. Aujourd'hui, dès que tu marches, tu vois que tout le monde a des fossiles. Non, mais vous savez, j'ai porté ça aussi. Hein. Ah, vous voyez, si j'ai pas la pochette de mon album, et pour mon album, je me suis maquillée, je me suis... voilà. J'ai mis les faux, mais je ne suis pas exagéré. Moi, il y a des personnes, tu te demandes même comment elle fait pour ouvrir les yeux. Merci, maman. Regardez la personne qui est sur la pochette. Là. Tu peux pas croire que c'est moi, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez un peu? Tu peux pas croire que c'est moi et pourtant c'est moi. J'ai été transformé par le maquillage. J'ai été transformé par la perruque. Alléluia. Mais regardez la personne qui est là devant vous. Ça, c'est moi. La vraie, l'authentique, la vraie version. Regardez un peu comment le diable il est méchant. Il nous emmène dans le faux. Pourquoi tu as peur de ce que tu es?
Je connais une maman qui me dit, maman, je ne peux pas sortir si je ne suis pas maquillée. Comment ça? Elle devient dépendante du maquillage. Elle ne s'accepte pas sans le maquillage. Dans le salon de coiffure, là, j'allais à Pointe-Noire. Mon coiffeur me dit qu'un jour, maman, il y a une femme, son mari est venu la chercher plus tôt que prévu. Mais la coiffure n'était pas terminée. Scandale. Il a fallu que les coiffeurs aillent dire au monsieur, non, elle n'est pas encore prête, il ne fallait pas qu'il rentre dans le salon de coiffure. Pourquoi? L'homme n'avait jamais vu sa femme au naturel. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez un peu? Et ça, nous le voyons aujourd'hui même dans l'église. Il faut être équilibré. Moi, j'ai fait ça, c'est juste pour le style. Voilà la pochette. Il fallait que je sois comme une star. Alléluia. Mais je sais que je suis une star. Alléluia. Oui, être une star ne dépend pas du maquillage. Être une star ne dépend pas de la perruque. Être une star ne dépend pas du sac Louis Vuitton. Non, Dieu m'a délivré de ça. Que j'ai ou pas, je sais qui je suis. Je connais mon identité en Christ. Tu es une femme dans le Seigneur et ton mari a des maux de tête parce qu'il ne t'a pas acheté le sac dernier cri. Bien aimé, soyez concentrés sur la mission. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour les sacs de marque. Il y a un temps pour tout ça et puis ça coûte cher pour rien. C'est du faux. C'est même pas tes cheveux. Et puis les propres cheveux que Dieu t'a donnés, tu ne prends pas soin de ça. Tu préfères dépenser pour ce qui est faux. Alors que nous sommes dans la vérité. Alors que nous sommes vrais. Alors que nous sommes authentiques. Ne soyez pas mal à l'aise. Bien aimé, regardez-moi, je suis là. Donc j'ai fait ça. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit doit me donner du discernement. Alléluia. À un moment donné, le Saint-Esprit doit me donner du discernement. Je dois m'apprécier quand je me regarde, quand je ne suis pas maquillée. Moi, je peux sortir sans maquillage. Il n'y a pas de problème. Moi, quand le matin, je me lève, mon mari m'a dit, ah chérie, qu'est-ce que tu es belle. Pendant que je dors, il me regarde à cause de la beauté naturelle que Dieu m'a donnée. N'acceptez pas la transformation du monde. Publicité mensongère. Hein, je pose la question à mes garçons. Ils aiment mettre les pantalons qui baissent. Leur père leur a dit maintes fois, ne mettez pas les pantalons. Tous les jours, je leur répète, mais je leur pose la question, mais pourquoi vous le faites? Ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Regardez comment on est en train d'abrutir les gens. On fait, mais on ne sait même pas pourquoi on le fait. Ça, c'est quelle vie? Je leur explique, vous devez influencer votre génération. Ce n'est pas eux qui doivent vous influencer. Les jeunes doivent vous suivre. Ce n'est pas à vous de les suivre. On a l'esprit de la créativité. On ne s'en sert même pas. Et le diable, il vole notre créativité. Il vole notre destinée. Bien-aimé, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Que tu récupères ta destinée que le diable a volée. Amen. Il faut que l'Église récupère la mission que Dieu lui a donnée. C'est à l'Église de transformer la société. Et pas à l'Église d'être transformée par la société. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. On a oublié. On a oublié. Alors il faut se distinguer. Il faut se distinguer. Il faut se distinguer. Tu es unique. Pourquoi tu veux imiter quelqu'un? Tu es unique. Pourquoi tu veux te comparer à quelqu'un? Tu es unique. Il n'y a personne comme toi. On doit retrouver notre position initiale. Notre position initiale. Le monde a besoin qu'on nomme les choses. Le monde a besoin qu'on résout les problèmes. Et nous sommes là tous dans les problèmes. Je finirai par là. Au moment de la Covid, vous savez, en Afrique, c'était tellement... Les gens avaient peur. Parce qu'en Afrique, on n'a pas les mêmes infrastructures que vous.
les hôpitaux, les respirateurs. Moi, j'étais dans la ville de Pointe-Noire, on avait 7 respirateurs dans tout le pays. Donc, tu n'as pas intérêt à avoir un Covid qui fait là où tu as des problèmes de respiration, sinon tu vas mourir. Les gens avaient peur. Et je bénis Dieu de ce que les gens n'ont pas eu peur. Les gens ont dit, on ne connaît pas cette maladie. On s'en fout de cette maladie. Les gens vivaient comme si ça n'existait pas. Et ils avaient reçu ça, mais c'était pour eux, c'était on s'en fout. Et il y a eu très peu de cas. Alléluia. Il y a eu très peu de cas. Moi-même, avec mon mari, on a eu ça. Et à l'époque, à Pointe-Noire, il y avait une règle qui disait que ceux qui ont le Covid doivent être mis en quarantaine pendant 21 jours. Moi, c'était une période où j'étais dans la cellule de crise dans mon entreprise, donc j'étais mobilisé du lundi au dimanche. Du lundi au dimanche. Parce que moi, je travaille dans une société pétrolière, on avait des gens qui étaient sur les plateformes, et il fallait vraiment faire en sorte que le Covid n'arrive pas sur les plateformes. Donc quand tu as commencé à avoir des cas, il fallait mettre en place une cellule de crise pour pouvoir gérer ça. Et j'étais fatigué. Moi, quand j'ai eu la Covid est venue me délivrer. Moi, quand j'ai eu la Covid a été l'opportunité pour moi de rentrer en retraite. J'ai eu la Covid, déclarée positive, on m'a dit quarantaine, 21 jours. Pendant 21 jours, je n'avais pas de problème. 2 jours, on m'a donné des médicaments, après j'allais bien. Et je suis rentré en prière. 21 jours où j'ai passé du temps avec mon Dieu. Amen. Alléluia. 21 jours où j'ai pu être dans l'intimité de Dieu. Parce que ça veut dire quoi? Le quotidien, là, nous pousse à demeurer dans la réalité. Au point où tu ne veux pas te sortir de là et commencer à voir les choses avec les yeux spirituels et non plus avec les yeux charnels. Nous devons faire en sorte que la vérité vienne prendre la position dans la réalité. Amen. Trop dans la réalité, bien-aimés, vous serez des hommes et des femmes charnels. Vous serez des hommes et des femmes de peu de foi. Donc il faut avoir des temps d'intimité. Il faut vraiment persévérer pour ça. Il ne faut pas lâcher. Le diable ici, il va vous emmener des distractions, des situations qui vont faire que tu ne pourras pas faire. Et c'est là où tu dois démontrer qui tu es. Il faut faire face. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'exemple que papa nous a donné hier. Le président de la pastorale qui perd son fils. Il devrait être en train de pleurer. Mais il vient pour servir Dieu. Alléluia. Ce matin, je suis venu, j'ai 3 enfants, je suis venu seulement avec 2. Parce qu'il y en a un hier, il était là à la patinoire, et il est tombé, et il s'est fait mal. La blessure a commencé à gonfler. Je l'ai laissé à la maison. Mais j'ai confessé que rien ne va lui arriver au nom de Jésus. Parce que je sors pour aller servir mon Dieu. Je me souviens à Pointe-Noire, quand j'ai sorti cet album-là, j'ai fait ce qu'on appelle un church tour. Je suis allé dans les églises à Pointe-Noire. La veille, j'étais à l'hôpital, allongé. Et on me disait que non, il faut que je me fasse opérer du genou. Alors que j'ai besoin de mon pied. Vous savez, quand vous commencez à chanter, il faut danser, il faut machin. Et j'ai dit même dit, Seigneur, à cet âge-là, tu m'appelles pour faire ces choses-là, mais j'ai plus la même forme. Et Dieu m'a dit non, je suis l'éternelle jeunesse. Quel que soit l'âge que tu as, tu pourras chanter et danser comme le font les jeunes de 15 ans. Parce que je suis avec toi. Il faut comprendre que les choses naturelles, là, avec Dieu, ça devient surnaturel. Tu commences à faire des choses que les gens normaux, naturels, ne peuvent pas faire. Et c'est là où tu vas faire la différence. Mais nous, on a les excuses. Excusez-moi l'expression à 2 balles. Tu viens pas à l'église pour une situation, tu dis non, Dieu comprend. Je vais te dire une chose, Dieu comprend que tu ne crois pas en lui. Dieu comprend que tu n'as pas la foi. Dieu comprend que tu n'es pas engagé pour les choses du royaume. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Ne viens pas à l'église parce que tu veux te marier. Si Jésus revient aujourd'hui, tu es célibataire. Hey. Mais tu ne vas pas te marier, tu ne connaîtras pas le mariage. Ça ne peut pas être une finalité en soi. Alléluia. Et j'aimerais te dire pour finir, ce que tu cherches te cherche. Amen. Oui, ce que tu cherches te cherche aussi. Tu cherches le mariage, mais le mariage te cherche aussi. Tu cherches les enfants, mais les enfants te cherchent aussi. Le problème, que toi, tu n'es pas au rendez-vous divin. Il y a un rendez-vous, il y a une voie que tu dois emprunter, là où Dieu t'attend, mais tu n'es pas là. Tu es à la maison en train de dormir, ou tu es au centre commercial, mais tu n'es pas là où Dieu t'attend. Dieu est le producteur et le réalisateur de ta vie. Le script, vous savez, les acteurs ne disent pas n'importe quoi. Il y a un scénario, il y a un script. C'est bien ça, non? La Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue.
Quelles sont les paroles que tu déclares? Tu es dans le script ou tu es en dehors du script? Est-ce qu'on comprend? Amen. Tu es l'acteur, l'actrice principale de ta vie. Il y a un script qui va avec ça. Mais toi, tu déclares des paroles qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et on s'étonne d'avoir des vies chaotiques. Parce qu'on a laissé le diable nous embrouiller. Nous ramener à une position qui n'est pas la position que Dieu avait donnée. Hein, le bishop a parlé du don. Le verbe donner. Dieu donne. Mais toi, tu donnes quoi? Nous voulons simplement recevoir, mais nous ne voulons pas donner. Il faut donner ta vie au Seigneur. Il faut comprendre ce que ça veut dire donner sa vie au Seigneur. Ce n'est plus toi qui décide. C'est Dieu qui décide pour toi. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Les plans de Dieu sont, 1000 fois meilleurs que toutes les pensées que tu peux avoir. Amen. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Et la Bible dit que les pensées de Dieu sont supérieures. Les voix de Dieu sont supérieures. Je ne comprends pas pourquoi tu te prends la tête. Jésus est venu simplifier les choses, mais en fait, on n'aime pas les choses simples. On aime quand c'est compliqué, en fait. On aime se compliquer la vie. Le diable te fait croire que non, la vie doit être compliquée. Laisse-moi te dire la vérité. La vie a été simplifiée. Parce que Christ est allé à la croix. Amen. Son sang a coulé sur la croix du calvaire. Amen. Pour que ta vie soit simplifiée. Amen. Alors aujourd'hui, en ce jour où on célèbre la Pâque, tu dois savoir pourquoi il est ressuscité. Il est ressuscité pour que toi aussi, tu puisses vivre. Amen. Pas la vie du monde, la vie éternelle. Amen. On oublie souvent ça, on est focalisé sur les choses de ce monde. C'est comme une femme qui est enceinte. 9 mois dans le ventre, mais tu passes plus de temps à l'extérieur du ventre que dans le ventre. Donc comprenez qu'en vérité, on est appelé à passer plus de temps dans l'éternité que d'être sur la terre là. On peut vivre aujourd'hui et mourir. La Bible dit au jour du malheur réfléchis. Moi j'ai vraiment été affecté. On a perdu une servante de Dieu qui est morte comme ça. Comme ça. Moi ça m'a poussé à réfléchir. Si je meurs là aujourd'hui, j'aurais accompli ma mission ou pas? Parce que c'est ça la vraie question. Hein. Nous on pleure les morts, mais en fait il ne faut pas pleurer. Elle n'est pas morte. Mais est-ce qu'on a accompli la mission sur la terre? C'est la question que moi je me suis posée hier. Est-ce que je suis en train d'accomplir la mission? Qu'est-ce que Dieu attend de l'Église? Qu'elle accomplisse sa mission. Sa mission première. Il ne faut pas qu'on vienne se distraire ici. Il faut qu'on comprenne la raison. Le pourquoi du comment. Et qu'on se concentre là-dessus. On se concentre sur des choses qui sont déjà données, déjà acquises. Concentre-toi sur le salut des âmes. Amen. Gagne des âmes. Prie pour les gens. Dieu connaît tes problèmes. On est devenu égoïste. Quand on passe, même quand on rentre en retraite, en fait c'est pour un projet personnel. Très peu de personnes entrent en retraite pour faire face à dire Seigneur, il y a une guerre là en ce moment. Seigneur, il y a telle situation là. C'est quoi la révélation? Qu'est-ce que l'Église peut faire? Non, on regarde la télé. Oh Seigneur, oh Dieu. Mais qui se lève? Qui se met à la brèche pour prier et intercéder? On est devenu égoïste. On pense à notre vie sur la terre. On pense que c'est ça la finalité. Être béni sur la terre. Non, c'est pas ça la vraie mission. De la même que la mission de la femme, c'était pas de donner à manger à son mari. La mission de la femme, c'était d'aider Adam à donner des noms à toutes ces espèces, des millions d'espèces qu'il y a sur la terre. Et comme la mission s'est arrêtée, on se trouve ignorant. Il y a des espèces sur la terre, on ne sait pas comment les nommer, parce que le travail n'a pas été fait. Il y a des guerres, il y a des maladies qui persistent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'Église est dans la distraction. Dans tous ces problèmes de société, le nombre de croyants devrait augmenter. C'est ça, parce que ces problèmes-là, on ne pourra pas, les arrêter, en fait, c'est écrit. Mais en fait, c'est quoi? C'est que pendant ces problèmes, il y a des personnes qui doivent donner leur vie au Seigneur. Et comprendre que ce monde-là est voué à l'échec. Et qu'il y a une éternité qui existe. Je dois accepter Jésus-Christ. C'est ça la vraie mission.
Alléluia. Est-ce qu'on a compris ce matin? La résurrection, il faut que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors. Dieu dit relève-toi. C'est une grâce que Dieu nous fait. On dort, mais on a la possibilité de se réveiller. Si tu décides maintenant là, il dit relève-toi d'entre les morts. Ne reste pas avec ceux qui sont morts. Ne reste pas avec ceux qui n'ont pas la révélation. Ne reste pas avec ceux qui vont te distraire. Réveille-toi, relève-toi et Christ va t'éclairer. Et tu sauras où aller pour remplir. Parce qu'il y a un monde qui attend. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai la conviction que notre papa doit prier pour l'église. Le pasteur Pascal va prier. Juste avant moi, le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose si le pasteur permet. Mon ministère, c'est d'encourager d'abord les femmes à devenir des femmes de valeur. Et deuxièmement, c'est de les aider. Amen. Donc, j'encourage. J'annonce la parole. Et je les aide, je les accompagne. Amen. Et ce que l'Esprit de Dieu me pousse à faire aujourd'hui, c'est de prier pour des femmes. Je vais simplement prendre vos mains. Vous savez, il y a ce symbole-là qui dit prendre les personnes par la main, en fait. Un symbole de tu vas aider quelqu'un. De prendre la personne par la main. Il y a des personnes, il y a des femmes ici qui ont besoin que je leur prenne la main. Parce qu'elles étaient en train de dormir. Et ce matin, le Seigneur m'a appelé pour les réveiller. Et ensuite, le pasteur Pascal, qui est le pasteur de l'église, va prier pour l'église. Parce que l'église aussi a besoin d'être réveillée. De se concentrer sur sa mission. Amen. On fait bien, mais Dieu ne veut pas qu'on fasse bien, il veut qu'on fasse mieux. Amen. Et il veut qu'on puisse travailler de mieux en mieux. J'ai entendu le pasteur Pascal dire aux serviteurs, on a fait, mais il faut changer. Il faut revoir la manière de faire. Oui, il faut rentrer dans une dimension dans laquelle vous n'aviez pas été jusqu'à présent. Vous savez, changer de lieu aussi, bien aimé dans le Seigneur, ça peut paraître comme quelque chose de dur, mais c'est aussi une grâce. Amen. Le fait de se déplacer aussi, c'est une grâce. C'est aussi l'image d'une mission qui va changer de dimension. Voilà, c'est ça. Une mission qui va entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Alors, s'il y a des femmes qui sont là ce matin, tu as cette conviction que je puisse prier pour toi, je vais simplement prendre ta main afin de te connecter à la grâce, te connecter à la passion de la mission. Alléluia. Je suis venu en France, pas parce que j'avais envie de venir en France. Si on m'avait posé la question, je serais resté au Congo. Et c'est très marrant, il y a 10 ans de cela, moi j'avais jamais été en Afrique. Né au Congo, conçu en France, mais né au Congo. Je suis venu, j'avais 8 mois, et je suis reparti au Congo, j'avais 24 ans. Et ensuite, Dieu a permis que je puisse épouser un homme qui aime son pays d'une manière incroyable. Et il m'a dit, quand on s'est mariés, un jour, on ira au Congo. Et c'est arrivé, il m'a dit, 2010, prépare-toi. On va bientôt partir. Et 2013, nous sommes partis. Mes parents avaient peur, ils se sont dit, mais comment elle va faire pour aller vivre au pays? Là, il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes d'électricité. Les routes, c'est des situations compliquées. Mais je suis arrivé là-bas parce que je savais que c'était la mission. Je suis arrivé là-bas et entre guillemets, je me suis accommodé. Au point où quand je venais à Paris, j'étais pressé de repartir au pays. Si je devais choisir un pays, parce que mon entreprise est internationale, je serais parti dans un pays anglophone. On m'a dit de revenir encore à Paris. Ah! Si ça ne tenait qu'à moi, bien aimé, je n'allais pas revenir ici. J'aimais bien venir, je viens 1 semaine, 2 semaines, je repars. Mais Dieu m'a dit de revenir. De revenir dans le système de la France. C'est la mission. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui veut que je puisse prier pour elle ce matin? Alléluia. Tu peux simplement venir. Merci Seigneur. Père éternel, je te suis infiniment reconnaissante, Papa, pour cette grâce que tu m'accordes ce matin d'être là. Je la recommande entre tes mains, Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que ta grâce se manifeste, Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que sa vie soit véritablement transformée. Que l'amour, Seigneur, qu'elle a pour toi augmente encore.
Que l'amour pour le service augmente, que la grâce, Seigneur Père de gloire, puisse surabonder là où le péché abonde. Merci infiniment, Père de gloire. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Père éternel, je recommande entre tes mains, Seigneur, cette femme qui vient, Père de gloire, parce qu'elle a écouté ta parole. Elle a entendu ta voix, Seigneur. Libère, Seigneur, Père de gloire, Papa, toutes les mentalités, Seigneur, toutes les pensées, Seigneur, qui l'empêchaient d'accomplir véritablement ce pourquoi tu l'as appelé. Que ta grâce se manifeste, Papa, dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Alléluia. Merci, Seigneur, pour sa vie. Merci, Seigneur, pour les visions que tu lui donnes. Merci, Seigneur, pour la grâce, la faveur que tu lui accordes, d'être, Seigneur, un exemple pour sa génération, Seigneur. Que ce soit une femme qui ne va pas suivre, mais qu'on va suivre dans le nom de Jésus. Merci, Père éternel. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Père, merci pour cette femme, Papa, qui vient. Elle a entendu ta voix. Elle a entendu ta parole. Je prie, Seigneur, afin qu'elle réalise son identité en Christ. Que ta main puissante, Seigneur, l'accompagne partout où elle ira. Que véritablement ta parole soit une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Père éternel, je recommande entre tes mains ta servante. Je prie, Père de gloire, afin que sa vie soit transformée par ta parole. Et non pas, Seigneur, Père de gloire, Papa, par ce que le monde nous montre, éternel Dieu. Je prie, oh Dieu, qu'elle puisse avoir des yeux spirituels. Je prie, Seigneur, afin qu'elle puisse avoir du discernement, oh Dieu. Et qu'elle soit, Seigneur, leader. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour sa vie. Merci, Seigneur, pour sa jeunesse. Merci, Seigneur, Père de gloire, Papa, parce que tu lui accordes la grâce d'annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, telle une femme samaritaine, Seigneur, elle va annoncer. Oh Dieu, elle annonce la puissance de Dieu. Elle annonce la bonne nouvelle. Et les hommes et les femmes entendent. Et les hommes et les femmes suivent. Et les hommes et les femmes acceptent Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie de ta servante. Merci Seigneur pour la joie qu'elle répand, Seigneur Père de gloire. Merci Seigneur pour les fruits de l'esprit, Seigneur, qu'elle partage. Merci Seigneur pour la compassion, Seigneur Père de gloire. Alléluia. Ceux qui manquent de quoi manger, ceux qui ont besoin d'être restaurés, tu dois vraiment agir dans le social. Tu vas être une véritable bénédiction. Donc n'hésite pas, avec le peu que tu as. Aider une personne, c'est changer la société. Tu ne sais pas qui y a derrière. Fais-le, n'hésite pas. Aide. Tu le fais déjà. Gloire au Seigneur. Et tu vas le faire encore. Et Dieu va pouvoir encore. Il va augmenter encore. Pour que ça touche plusieurs personnes. Alléluia.
pour ta bonté. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Ta grâce, Seigneur, je manifeste dans sa vie. Qu'elle soit un exemple, Seigneur, Père de gloire. Qu'elle puisse annoncer la bonne nouvelle, Seigneur, Père de gloire, sans hésiter, Seigneur, sans avoir peur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu tout-puissant, merci pour la vie de ta fille, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la transformation. Merci, Seigneur, Père de gloire, pour la révélation de ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les visions. Merci pour les songes que tu nous donnes, Père, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ton amour. Merci, Seigneur, Père de gloire, pour l'amour que tu déverses dans le cœur, Seigneur, Père de gloire, de cette femme. Que ton amour, Seigneur, Père de gloire, Papa, puisse la remplir maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, Père de gloire, toutes les blessures intérieures, Papa, je prie afin qu'elle en soit guérie dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, merci Seigneur pour sa vie. Merci Seigneur Père de gloire pour la créativité. Merci Seigneur Père de gloire pour l'intelligence, Seigneur Père de gloire. Merci Seigneur éternel Dieu pour les créations, Seigneur Père de gloire. Merci Seigneur pour les créations d'entreprise, éternel Père. Alléluia. Merci Seigneur, Père de gloire, pour cette femme, Seigneur, qui a entendu ta voix, qui a entendu ton appel, Seigneur, Père de gloire. Je prie au Dieu, afin qu'elle soit transformée par ta parole, éternel Dieu. Je prie au Dieu, afin qu'elle ne soit plus influencée par ce monde, éternel Père. Mais qu'elle soit, Seigneur, éternel Dieu, une servante, Papa, qui va faire la différence, qui va se distinguer dans sa génération, Seigneur. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Père de gloire, merci Seigneur pour ta servante et ton Père. Que ta grâce se manifeste, Seigneur. Que ton plan pour sa vie, Seigneur, s'accomplisse dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus d'obstacles, Seigneur, qu'il n'y ait plus d'inquiétude, plus de soucis, Seigneur, Père de gloire, Papa. Que la réalité, Seigneur, Père de gloire, ne l'empêche pas de voir la vérité, Seigneur. La grâce, Seigneur, qui accompagne son ministère. La grâce, Seigneur, qui accompagne, Seigneur, l'éternel Père. Toutes les personnes qui l'entourent. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis, Seigneur, Père de gloire. Cette femme qui vient à toi, ô Dieu, qui a entendu ta voix. Qui a entendu, Seigneur, Père de gloire, ton appel. Seigneur, de même, que les soucis, les inquiétudes de la vie, Seigneur, que la réalité ne l'empêche pas, Seigneur, de voir la vérité. La vérité pour sa vie, la vérité pour sa famille, Seigneur. Afin qu'elle te serve, Père de gloire. Non pas comme elle veut, mais comme toi tu veux. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais remettre le micro au pasteur Pascal.